Monsieur Emmanuel Olita Ondongo, président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, et Monsieur Charles Duchesne, directeur général de l'Agence française anticorruption, arrivent à l'hôtel Radisson de Brazzaville pour la conférence débat. Une conférence débat qui sera sanctionnée par la signature d'un mémorandum entre la HALC et l'AFA. Deux institutions de disposer d'une plateforme d'échange, d'expérience et de coopération multiforme. Cette cérémonie se déroule 5 ans après le premier sommet des chefs d'État tenu en 2018 à Addis Abeba, consacré à la prévention et à la lutte contre la corruption. C'est ici l'occasion d'affirmer que la République du Congo, signataire de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, affiche une réelle volonté politique dans le combat contre ce fléau, comme le témoigne la présence en ces lieux des responsables des institutions publiques et privées, sans oublier la société civile. Les présentes assises constituent l'une des actions qui matérialisent d'échanges d'expériences entre nos deux institutions que sont l'AFA, l'Agence française anticorruption, et la Haute Autorité de lutte contre la corruption dans le cadre de la lutte contre la corruption. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la conférence débat sur les approches congolaises et françaises dans le cadre de la lutte contre la corruption. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, les outils, il faut promouvoir au sein du secteur public un système de management anti-corruption. C'est la norme ISO 37001. Cela signifie que nous devons digitaliser. Nous devons promouvoir la démarche qualité. Cette transformation numérique est essentielle. Et aussi, nous devons piloter nos performances. Le Congo a opté sur la logique de gestion axée sur les résultats. Je veux d'abord vous remercier, et vous en particulier, Monsieur le Président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, de m'avoir convié à cette visite au Congo. C'est la première fois de ma vie que je pose les pieds sur le territoire congolais, et de m'avoir convié en particulier à cette conférence, puisque c'est l'occasion pour moi de m'exprimer devant vous. Alors, nous n'allons pas chercher de la corruption. Nous allons contrôler s'ils ont mis en place ces mesures. Et à toutes ces mesures, nous en avons ajouté une, qui évidemment ne peut pas donner lieu à une sanction, puisqu'elle n'est pas prévue par la loi. Mais nous en avons ajouté une, et ça revient à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. C'est une question de gouvernance. Nous vérifions d'abord quel est le niveau d'engagement de l'instance dirigeante. Parce que là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin, et il n'y a pas d'anticorruption. Il y a des faux semblants, il y a de l'apparence d'anticorruption, il y a du blabla, il y a des grands discours, il n'y a pas d'anticorruption. Si on veut qu'il y ait de l'anticorruption, il faut que le patron dise « Moi, je ne veux pas de ça dans ma maison ». Que ce patron, que ce soit un officier général dans l'armée, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un maire dans une commune, un ministre dans un département ministériel, il doit donner le ton. Et il doit dire « Moi, je ne veux pas de ça chez moi ». Et il doit le dire publiquement. Alors, ça vous paraît peut-être un peu artificiel, mais il doit par exemple préfacer le code de conduite en disant voilà, moi je m'engage à ce que dans mon entreprise ou dans mon ministère, il n'y a pas de corruption, et voilà les règles que je vous demande de respecter. Parce que quand un salarié ou un fonctionnaire subalterne va recevoir de son chef immédiatement supérieur un ordre illégal, il va lui dire mais non, le patron il a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il existe dans notre dispositif, malheureusement que pour les entreprises privées, et je souhaite que ce soit étendu aux acteurs publics, un dispositif de sanction, c'est-à-dire que je peux, moi, directeur, à l'issue du contrôle, en constatant les manquements à ce dispositif de prévention, saisir la commission des sanctions qui se réunit au sein de mon agence. Je suis le seul à pouvoir la saisir. Elle est composée de 6 magistrats, 2 de la Cour de cassation, 2 du Conseil d'État et 2 de la Cour des comptes. Et je peux demander des sanctions
soit une sanction d'injonction, c'est-à-dire l'obligation faite à l'entreprise de se conformer au dispositif que je viens de vous présenter sous notre contrôle. Je peux également demander des sanctions pécuniaires allant jusqu'à 1 million d'euros pour les personnes morales et 200 000 euros pour les personnes physiques. Et puis on peut également ordonner des mesures de publicité qui sont très efficaces en la matière. Là.